3, 2, 1, action. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter si je vais bien ? Dites-moi que je suis pas la seule à me poser cette question. Dites-moi que ça raconte pas un truc chelou sur ma personnalité si je confie ça à ma psy. Rassurez-moi et prouvez-moi que j'ai de la valeur, même si je vais mieux. Voilà ce qui me traverse depuis que j'ai sorti la tête de l'eau, depuis que j'ai trouvé la lumière des phares dans le brouillard. Et que c'est bon de sentir que le corps, la tête et le cœur se remettent à fonctionner en harmonie. Alors évidemment, tout le mécanisme est encore fragile. Et il va falloir du temps pour consolider la machine. Et en même temps, je crois que je l'aime bien, ma carcasse plus fragile, plus friable, plus vulnérable. Je crois que j'ai réappris à m'aimer comme ça, et grâce à ça. Grâce à cette période d'ultra-vulnérabilité. Parce que je pouvais plus tricher. Parce qu'elle m'a fait voir la vie avec de nouvelles couleurs. Comme si j'avais remplacé le filtre rose et lisse de mes lunettes d'avant, celles que je portais quand j'avançais en mode automatique, par un filtre plus sombre, mais qui exacerbe tous les contrastes. Et qu'ils sont beaux, les contrastes de l'existence. Déjà, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à porter ces lunettes. Et comme c'est rassurant de ne pas se sentir isolée dans ce tourbillon qui nous ébouriffe la gueule et nous écrase la poitrine au sol. Que c'est doux de recevoir cette bienveillance, cet enveloppement, cet amour, cette écoute, ce soutien réel, épistolaire ou digital. Partout où je vous ai croisé, vous avez toujours eu les mots justes. En fait, avant, je pensais bêtement que c'était plus facile d'admirer une personne quand elle nous faisait un peu rêver en réalisant l'impossible. Vous me prouvez aujourd'hui que c'est tout aussi courageux de parler des combats qu'on perd, d'admettre quand la vie te met à terre et que tu te fais piétiner les côtes sur le bitume. Alors merci. Merci d'avoir rendu légitime ce que j'avais si peur d'exprimer. Merci de m'avoir livré vos témoignages et vos épines de vie en retour. La bonne nouvelle, c'est que tout finit par passer. Mais même la plus traumatisante des tempêtes. La moins bonne, c'est qu'on se sent plus vraiment légitime à ce que ça aille mieux. Parce qu'on est toujours un peu flippé que la grêle nous réexplose en pleine tronche du jour au lendemain. Alors on avance, un peu à tâtons, en essayant de faire le moins d'éclaboussures possible quand tu te retrouves nez à nez avec une flaque de bonheur dans laquelle t'as juste envie de sauter à pieds joints. Tu cajoles chaque petit moment de douceur, comme s'il pouvait t'échapper à chaque instant. Tu apprécies chaque éclaircie qui vient de caresser le visage. Et puis il y a un jour où les rayons du soleil réussissent à transpercer les nuages pour de bon. Alors en cette nouvelle année, et après vous avoir traduit l'essorage émotionnel par lequel j'étais passée, j'avais aussi envie de vous dire que ça allait vachement mieux. Et que toute cette période, malgré les secousses, m'a beaucoup appris et fait grandir. Je sais davantage ce que je veux, je sais surtout ce que je ne veux plus. J'ai réalisé entre autres que le bonheur n'était pas constant, et j'accueille beaucoup mieux les phases de moins bien. Plutôt que fermer la porte à double tour quand le stress, la peur, les angoisses ou la tristesse se pointent, je les accueille bien volontiers dans mon salon. On boit un petit thé, on débriefe, et elles repartent, sans rechigner chez elles, sans que j'aille les foutre dehors de force. Alors pour en arriver là, il a fallu un peu d'effort, un peu de rigueur, beaucoup de réparation. J'ai recalé mes heures de coucher, de lever, de manger. J'ai réactivé les activités créatives et sportives qui m'avaient tant manqué. Celles qui oxygènent tellement notre tête, notre corps, qu'on se demande comment on a pu passer à côté pendant autant de temps. J'ai doucement repris le contrôle de ma vie et de son rythme. Les intensités sont plus maîtrisées et les phases de repos plus valorisées. C'est bête, mais ce planning réaménagé me permet de mieux apprivoiser mes émotions, lorsqu'auparavant elles me submergeaient. J'apprends aussi à côtoyer mon hypersensibilité, avec un peu plus d'apaisement et sans culpabiliser. Plutôt que de ressasser mes peurs, j'apprends à valoriser mes rêves et je me félicite pour mes petites réussites. Et à croire que la loi de l'attraction me l'a bien rendue. Car dans quelques jours, je m'apprête à m'envoler pour mon premier voyage en terre inconnue. Et à vivre certainement les plus belles rencontres de ma vie. Alors je vous cache pas que depuis cette annonce soudaine et ce départ précipité, j'ai dû un peu réadapter ma petite vie et que ça m'a valu un nouveau petit roller coaster émotionnel et organisationnel. J'ai donc réappris l'adaptabilité et j'apprivoise l'imprévu. Et je vais peut-être vous demander d'en faire autant, car j'ignore si je vais réussir à poursuivre cette aventure de podcast avec autant de rigueur et de régularité, mais je vous promets que je vais tout faire pour. Alors d'avance, merci pour votre écoute, votre indulgence, votre soutien et l'amour que je reçois à chaque épisode. J'ai des milliers d'idées pour la suite
Et je prendrai le temps qu'il faut pour les réaliser. D'ici là, prenez soin de vous, câlinez vos petits cœurs, aérez vos esprits, et on se retrouve très vite. Oh là Super. là, j'avais des moucherons qui me piquaient la gueule. Et les moucherons, Le ils piquent, hein. J'en On avais est un qui était d'accord là, ou moi. pas? Il était là. Il me rendait fou. Oh là là, super. Super, ma Lolo. Écoute, j'ai oublié tout ce qui se passait. Ah ouais, c'était Ça a incroyable. été pour toi? Ah ouais. Bon ben on l'a. Hein.